Bonjour à tous, je me présente, Lina, étudiante en faculté de pharmacie, département de pharmacie industrielle à l'université d'Alger Ben Youssef Ben Khedda. Et aujourd'hui, avec ma collègue, nous allons vous parler d'un sujet très intéressant, la fièvre jaune, une maladie fascinante qui a eu un impact majeur dans l'histoire de la médecine. Dans cette vidéo, on va commencer par une introduction, puis je vais vous donner une définition claire de cette maladie. Ensuite, on va explorer les principaux symptômes de la fièvre jaune pour que vous puissiez les reconnaître si jamais vous êtes confronté à cette maladie. On va également parler des causes de la fièvre jaune pour comprendre comment elle se propage et comment on peut la prévenir. Ensuite, on va plonger dans la physiopathologie de la maladie pour comprendre comment elle affecte notre corps et quelles complications peuvent survenir. On va également aborder les différentes classes de médicaments utilisés pour traiter la fièvre jaune. Enfin, on conclura en résumant les points clés que nous avons abordés. Alors, êtes-vous prêts à découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la fièvre jaune? Allons-y. La fièvre jaune est une maladie virale potentiellement mortelle qui affecte les humains et les primates non humains. Elle est transmise par des moustiques infectés dans les régions tropicales d'Afrique et d'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que la fièvre jaune exactement? La fièvre jaune est une maladie virale aiguë transmise par des moustiques infectés, causée par un flavivirus. Elle se transmet par la piqûre d'un moustique infecté, principalement des espèces Aedes, Haemococcus et Sabet, en Afrique et en Amérique du Sud. Maintenant, explorons les symptômes de la fièvre jaune. Comme la plupart des photos nous montrent, cette maladie se manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements jaunissent chez certains patients. Dans les cas les plus graves, elle peut entraîner une insuffisance hépatique et rénale, des saignements et la mort. Penchons-nous maintenant sur les causes de la fièvre jaune. La fièvre jaune est due à un virus nommé flavivirus qui est véhiculé par certains animaux, comme on l'a dit tout à l'heure, vivant dans les régions tropicales d'Amérique du Sud et d'Afrique. Lorsqu'un moustique pique un animal ou une personne infectée, il prend le virus et le transmet par sa piqûre à la prochaine personne qu'il pique. Maintenant, explorons la physiopathologie et les mécanismes de la fièvre jaune. Le virus infecte les cellules du foie, entraînant une inflammation et une nécrose. Cette inflammation et nécrose peuvent entraîner une insuffisance hépatique et rénale, des saignements et la mort. La maladie peut également toucher d'autres organes tels que le système nerveux et la peau, provoquant des symptômes tels que les ictères et les douleurs abdominales. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue afin qu'elle puisse poursuivre la présentation. Salut tout le monde, moi je suis Berkani Wissal. Je remercie beaucoup ma collègue Lina. Je complète le reste de cette présentation. Je commence par le 5e partie qui parle sur la complication. Premièrement, les syndromes hémorragiques. Le patient peut présenter des saignements dans la bouche, le nez, les yeux et l'estomac. Des sangs peuvent être présents dans le vomissement et les selles. L'insuffisance hépatique et rénale, l'inflammation et la nécrose du foie peuvent entraîner une insuffisance hépatique et rénale. La jaunisse. Une coloration jaune de la peau et des mucoses peut apparaître chez certains patients. L'atteinte de plusieurs organes. La fièvre jaune peut atteindre tous les organes tels que les reins, le foie, le système nerveux et la peau, provoquant des symptômes tels que les douleurs abdominales et les ictères. Plus de la moitié des cas de fièvre jaune sévère, la mort survient dans les 2 à 14 jours. Le traitement de la fièvre jaune. Il n'existe aucun traitement spécifique pour la fièvre jaune. Le traitement est principalement symptomatique et vise à soulager les symptômes. Voici les principales classes des médicaments utilisés dans le traitement de la fièvre jaune. On distingue 4 classements.
La première classement est réhydratation, la perte d'eau et du sel dont l'organisme est un problème majeur dans le traitement de la fièvre jaune. La réhydratation est réalisée par l'administration d'un liquide à base d'eau et du sel. Passons à le deuxième classement. Médicaments pour limiter la fièvre. Des médicaments tels que l'acétaminophène ou la paracétamol peuvent être utilisés pour réduire la fièvre. Passons à le troisième classement, c'est les antibiotiques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter les infections bactériennes secondaires car la fièvre jaune peut masquer les infections. Passons à la dernière classement, c'est les médicaments pour traiter les vomissements. Des médicaments comme la méthoclopramide ou la domperidone peuvent être utilisés pour traiter les vomissements. Il est important de noter que la vaccination est la principale mesure de prévention contre la fièvre jaune. C'est la principale mesure, donc il est le plus efficace. J'ai conclu par la fièvre jaune demeure une menace pour les populations vivant dans les régions à risque et pour les voyageurs non immunisés. La sensibilisation, la vaccination et la surveillance continue sont essentielles pour contrôler la propagation de cette maladie mortelle. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous quelques sources qu'on a utilisées pour obtenir ces informations. N'hésitez pas à les consulter pour approfondir vos connaissances sur le sujet. En conclusion, je tiens à souligner l'importance de prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir la propagation de la fièvre jaune. Protégez-vous, restez informés et consultez un professionnel de la santé si vous avez des questions ou des inquiétudes. La santé et la sécurité de chacun sont primordiales. Merci à tous de votre attention et prenez soin de vous.